Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous démontrera comment présenter une demande de subvention à travers de la plateforme numérique du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada. Cette vidéo s'adresse aux demandeurs au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada et la vidéo vous montrera comment s'inscrire comme utilisateur et aussi un aperçu des 4 tâches pour la présentation d'une demande: le formulaire de demande, le budget du projet, les contributions de contrepartie et l'autorisation. D'abord, ceci est un rappel que les demandeurs au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada doivent être reliés au 150e anniversaire de la Confédération canadienne et ils doivent contribuer à au moins un des objectifs suivants: d'encourager la participation aux activités et aux événements locaux dans le but est de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, de promouvoir une meilleure compréhension des gens, des lieux et des événements qui façonnent nos collectivités et notre pays, et de bâtir des collectivités dynamiques et saines avec la plus large contribution possible de tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les peuples autochtones, les groupes qui reflètent notre pluralisme, les minorités de langue officielle et les jeunes. Pour commencer une demande, il faut naviguer jusqu'à cfc150.fluidreview.com et d'ici, vous allez créer un compte. Si le site web est en anglais, vous pouvez le changer facilement en français en cliquant ici. Mais pour créer un compte, on va commencer en cliquant sur Inscription. D'ici, nous allons partager de l'information personnelle pour créer le compte. Alors, le prénom, Laurel, un nom de famille, Bouchard, une adresse email, un mot de passe, et il faut confirmer ce même mot de passe. Le nom de l'organisme, et on va cliquer sur Inscrire. Maintenant, c'est quoi le nom de notre projet? On va le nommer Projet du 150e et on clique sur Commencer. Maintenant, on peut voir qu'il y a 4 tâches distinctes qui sont liées à chaque demande au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada. Le premier, c'est un formulaire de demande, ensuite le téléversement d'un budget, des questions à propos des autres contributions et finalement une autorisation. On va cliquer ici pour commencer d'abord le formulaire de demande. Et la première question de ce formulaire traite de votre fondation communautaire. Si vous ne connaissez pas votre fondation communautaire, vous pouvez cliquer sur cette carte pour le découvrir. Mais entre-temps, pour cet exemple, nous allons choisir la Fondation Québec Philanthrope. Alors, vous pouvez voir en mettant le nom ici, vous pouvez choisir le nom de votre fondation communautaire et ensuite cliquer sur Suivant. Maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs questions de ce formulaire, quelques questions à propos de l'adresse de votre organisme, des questions à propos de la personne ressource principale, des autres collaborateurs et la mission et vision de votre organisme. Et une fois que vous avez tout bien terminé ces questions, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et la prochaine page, il y a plusieurs questions à propos de votre projet. Des questions à propos du nom, les dates, une description du projet spécifique, l'expérience que vous avez qui démontre que vous allez avoir du succès avec votre projet et le montant que vous allez demander en tant que subvention. Entre-temps, quelques conseils, je dirais toujours que c'est une bonne idée d'enregistrer les détails de votre projet pour que vous puissiez quitter le formulaire et ensuite continuer. Mais pour l'instant, nous allons retourner jusqu'aux pages sommaires pour continuer avec cette démonstration. La deuxième étape, c'est un téléversement d'un budget. Et vous pouvez cliquer ici pour télécharger notre modèle de tableau de ventilation du budget.
Comme moi je l'avais déjà préparé, vous pouvez cliquer sur Commencer et d'ici, vous allez cliquer sur Choisissez un fichier pour téléverser le budget. Une fois que vous l'avez choisi, vous allez cliquer sur Envoyer et le budget sera bien téléversé. Ici, on peut le voir. Et maintenant, on va cliquer sur Retour pour retourner de nouveau au sommaire. Maintenant, vous pouvez voir que cette tâche est bien terminée. C'est sûr que le formulaire de demande est toujours incomplète et c'est parce qu'on n'a pas terminé avec toutes les questions, mais vous allez voir qu'une fois que toutes les tâches sont terminées, chacun va avoir ces lettres vertes. La troisième tâche, c'est un formulaire d'autres contributions. Et on va cliquer sur Commencer pour le commencer, évidemment. Comme rappel, tous les projets admissibles doivent offrir une contribution en argent ou en nature de la même valeur que la subvention demandée. Alors, ce formulaire vous aide à démontrer les sources de ces contributions. Alors, la première question, est-ce que votre projet recevra des autres contributions faites en argent? Et nous allons dire oui, puisque dans notre exemple, l'administration municipale nous a donné un don de 1000 $. C'est vraiment important d'inclure tous les détails possibles dans ce boîte de commentaires. Ensuite, est-ce que votre projet aura des contributions faites en nature? Et c'est sur notre projet va utiliser 200 heures de bénévolat à 15 $ chaque heure. De plus, nous avons reçu un don de matériel de 5000 $. Alors, 5000 $, don de matériel. Alors, nous pouvons voir que la totale de la contribution du demandeur de notre projet est 9000 $. On va le sauvegarder et quitter. Et comme toujours, maintenant, vous pouvez voir que ces deux tâches sont bien terminées. La dernière tâche est liée à l'autorisation. Et cette tâche vous demande seulement de donner votre permission ou l'autorisation pour que le demandeur puisse soumettre la demande. Cette case fonctionne comme une temps de signature et ensuite, on va donner quelques détails de permission, d'autorisation. L'organisme, un numéro d'enregistrement de l'ERC, le nom de la personne autorisée, alors Renée, elle est la présidente, son adresse email et un numéro téléphonique. Ensuite, on va sauvegarder et quitter ces réponses-ci aussi. Et de nouveau, vous pouvez voir qu'il y a 3 tâches terminées des 4. Évidemment, il faut qu'on retourne et suivre avec ce formulaire de demande, mais pour cette démonstration aujourd'hui, on va noter seulement quelque chose. D'abord, une fois que tout soit terminé, on va cliquer sur Soumettre la demande et la demande sera envoyée à notre fondation communautaire, que ce soit la Fondation Québec Philanthrope. Un autre détail important, c'est que vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous voulez faire ces 4 tâches différentes. Nous les avons faites en ordre, mais c'est vraiment possible de commencer avec les autres contributions, ensuite faire le téléversement du budget du projet. Il n'y a aucun ordre nécessaire. Finalement, si vous avez des documents que vous voulez ajouter, vous pouvez toujours cliquer ici pour les téléverser.
Maintenant, vous avez vu comment soumettre une demande à travers de la plateforme numérique du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada. Si vous avez des autres questions, veuillez envoyer un courriel à cfc150@fondationcommunautaire.ca et nous serons très heureux de vous aider. Merci bien et bonne journée.